Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va remettre en forme mon 80 MHR Team et ensuite on va le remonter sur ma DRD03. Je vous avais prévu tout un début de vidéo où je vous montrais la rénovation de l'échappement Bidalo Racing Factory que j'ai eu avec la bécane, mais malheureusement je vous en ai parlé sur Insta. Le son n'a pas pris, du coup franchement j'étais dégoûté, mais je vais quand même vous proposer un début de vidéo en accéléré, en timelapse, avec tous les rushs. Je vais vous faire une petite voix off pour vous expliquer toutes les étapes que j'ai utilisées pour rénover mon échappement, et ensuite on va se retrouver avec le bloc pour lui faire une petite santé. Avant de commencer la rénovation de l'échappement, je vous montre dans quel état il était quand j'ai acheté la moto. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de rouille et surtout un énorme POC sous l'échappement. Je commence donc par mettre un produit pour retirer la rouille superficielle. Je frotte un petit peu à la paille de fer et vous allez voir, rien qu'avec ce produit, on a un super résultat après rinçage. Comme on peut le voir, toute la petite rouille est partie, mais malheureusement cet échappement il a vraiment été maltraité. Il y a des endroits où le pot est clairement piqué par la rouille. La rouille elle est incrustée en profondeur dans le métal et du coup j'ai été obligé d'utiliser une surfaceuse, une sorte de grosse brosse métallique pour pouvoir retirer toute cette rouille. Et malgré ça, il restera quand même 2-3 traces une fois l'échappement terminé. Maintenant qu'on n'a plus de rouille, on va s'occuper du POC parce que là, il y a un vrai boulot à faire. Le POC, il était énorme et sur ce genre d'échappement, un aussi gros POC, ça peut jouer sur les performances. Du coup, j'ai mis le pot sous pression avec mon outil spécial et je le chauffe pour faire revenir le POC. Comme on peut le voir, le POC il est super bien revenu. Il reste quelques petites déformations, mais ça malheureusement on ne pourra pas les revoir. Je vais me contenter de ce résultat et passer sur un petit polissage. Malheureusement, même en y mettant toute la bonne volonté du monde, les endroits où le pot d'échappement était piqué, ça a laissé pas mal de traces sur l'acier. Mais bon, je polis au maximum et je passe un petit coup de belle gomme pour avoir un résultat optimal. Et ensuite, je vais terminer par bleuir les soudures à l'aide d'un petit chalumeau de précision pour avoir une finition un peu old school qui va rendre vraiment sympa sur notre 03. Du coup voilà l'équipe pour le résultat final. On a vraiment un pot d'échappement qui est redevenu en très bon état. Il n'est pas parfait malheureusement parce qu'il y a certains endroits, la rouille était tellement profonde que j'ai pas voulu trop creuser parce que sinon un pot d'échappement c'est déjà très fin et ça aurait fait vraiment une couche de métal beaucoup trop fine. Là on a un super résultat, il ne nous reste plus qu'à recommander une cartouche Bidalo et on aura un pot parfait. Maintenant que j'ai rajouté le silencieux Bidalo à la liste des pièces à commander, je vais m'attaquer au démontage du haut moteur et on aura sûrement d'autres pièces à commander, du coup la liste risque de s'agrandir. Avant de démonter la moindre pièce sur mon moteur, je vais en profiter qu'il soit 100% fermé et surtout 100% étanche pour le nettoyer intégralement parce que franchement, il est bien sale et en plus, je sais pas si vous vous en rappelez, mais l'ancien propriétaire, ça devait être Picasso. Il avait mis des coups de marqueur sur le cylindre et je trouve ça dégueulasse. Maintenant que mon bloc est propre, avant même de vérifier l'état du haut moteur, je vais pouvoir ajouter deux trucs à ma liste. Un joint de carter d'embrayage parce que je vais devoir monter un kit de réparation de pompe à eau. Quand on avait démonté le moteur, avant de le faire, j'avais vidangé la boîte et on avait constaté qu'il y avait de la maillot, donc huile plus liquide de refroidissement, ce qui fait qu'en fait on a la pompe à eau à réparer. Eh ben franchement l'équipe, je suis impressionné. Le piston, il est plutôt pas mal. On voit qu'il a déjà tourné. Là, il a quelques traces au niveau de l'échappement, mais sinon, il est plutôt en bon état.
Et le pire, c'est le cylindre. Le cylindre, il est vraiment nickel. Comme on peut le voir, ça brille dans tous les sens. Il y a une petite trace ici, mais rien qui se touche. J'ai plus l'impression que c'est une trace due à une mauvaise étanchéité du segment. Mais sinon, le cylindre, il est vraiment nickel. Du coup, moi, je pense que je vais repartir sur un petit piston, parce que dans le doute, autant remettre un piston neuf. On a ouvert le moteur, autant remettre un piston neuf. On va repartir sur une pochette de joint et ce moteur, il aura la forme. Avant de passer ma commande, je vais prendre le temps de démonter mon admission, parce que comme on peut le voir, la pipe, elle est souple et les vis qui ont été mises dessus, en fait, elles ont un peu écrasé la pipe. Donc je vais démonter l'admission pour voir si tout est en bon état et comme ça je reprendrai aussi des joints pour la boîte à clapet et au moins on sera tranquille, on aura un moteur qui sera vraiment sain avec une réflexion complète de la pompe à eau, un nouveau piston et surtout des nouveaux joints pour la pipe d'admission. Après vérification, une petite étanchéité au niveau de la boîte à clapet, ça va vraiment pas lui faire de mal. Mais avant de démonter le piston, j'avais pas remarqué, mais les carters ont été préparés pour le 80 MHR Team et ça franchement c'est top. Ce cylindre de base est prépa quand il sort de chez MHR et là avec les carters prépa, il doit sortir vraiment toute sa perf. Franchement, j'ai hâte d'aller l'essayer. Mais avant ça, j'attends de recevoir ma commande qui va contenir pas mal de pièces. Du coup voilà l'équipe, j'ai reçu ma commande pour remettre en état mon 80 MHR Team. Bien entendu, j'ai commandé toutes mes pièces chez MaxiScoot. Si toi aussi tu veux commander chez MaxiScoot, n'hésite pas à utiliser le code promo MASCO. Il te donne droit à 5% sur tout le site. De quoi te faire plaisir sans te ruiner. Avant de vous montrer les pièces, j'ai déjà déballé quelques cartons pour monter le silencieux sur le pot qu'on a rénové juste avant tous ensemble. Franchement, l'échappement rénové et la cartouche Bidalo, je trouve ça magnifique. Et donc pour les pièces, comme on l'avait marqué sur le tableau, on a un kit de réparation de pompe à eau, parce qu'on avait de la maillot dans la boîte de vitesse. Un petit piston MHR Team, comme ça on aura un moteur tout neuf. Le petit joint de carter d'embrayage, on fait la pompe à eau, du coup on va ouvrir le carter, on repart sur des joints neufs, on fait les choses comme il faut. Et aussi la petite pochette de joint moteur pour remettre le piston neuf. Il faut forcément ouvrir le haut moteur et du coup on repart aussi sur des joints neufs. Remettre des joints de haut moteur neufs, ça va me permettre également de vérifier mon squish pour monter le moteur comme il se doit. Là, le cylindre avait été monté à la pâte à joint parce qu'ils n'avaient pas recommandé de joint. Et franchement, c'est vraiment pas l'idéal. On ne peut pas vérifier que notre moteur soit correctement monté en faisant des montages avec de la pâte à joint. En plus, ils avaient mis une épaisseur de malade. Donc là, on va refaire les choses bien. Remontage du cylindre et ensuite, je m'attaquerai au carter d'embrayage pour faire la pompe à eau. Comme d'habitude, quand je remonte un cylindre, l'équipe, je commence par faire mon jeu cylindre-piston et mon jeu à la coupe au segment. Je fais un premier montage de mon cylindre sans joint d'embase et j'y mets un morceau de fil d'étain d'épaisseur 1 mm pour vérifier mon squish. Après démontage, on peut voir sur mon micromètre que le jeu entre le haut du piston et le bas de la culasse, ce qui correspond au squish, est de 0,5 mm. Sur le MHR Team, le squish préconisé est de 0,55 mm. Du coup, je remonte tout ça avec un joint en alu d'épaisseur 0,05 mm collé à la pâte et comme ça, on a un squish de 55 comme préconisé par la marque. Maintenant que mon haut moteur est remonté dans les règles de l'art, je vais démonter mon carter d'embrayage pour faire une réflexion complète de ma pompe à eau. Malheureusement, sur ce moteur-là, il y a eu une maillot, l'huile qui s'est mélangée au liquide de refroidissement. Et souvent, quand c'est comme ça, on démonte le carter d'embrayage et il y a encore de la maillot partout. Donc moi, je vais mettre le moteur dans mon bac à vidange. Comme ça, je serai sûr de ne pas dégueulasser entièrement l'atelier.
Maintenant que tout est ok au niveau du moteur, j'ai ressorti la cycle de ma 03 et franchement ça fait un petit moment que je l'avais pas regardé et je me dis qu'il y a quand même encore pas mal de taf avant que ça soit une vraie pépite. Avant de remettre le moteur dans la cycle, je vais passer un petit coup de propre au niveau du berceau parce que franchement le cadre chrome il est incroyable mais quand il est tout sale, il a rien qui fait rêver. Du coup je vais bien nettoyer tout ça et ensuite on remet le bloc dans le châssis. Avant de continuer le remontage et de mettre le pot d'échappement, maintenant que j'ai remis le moteur dans la partie cycle, je vais faire un bon coup de ménage au niveau du bras oscillant. Il y en a vraiment besoin parce que le bras oscillant il est tout sale et remettre un pot d'échappement qui vient tout juste d'être rénové avec une cartouche neuve à côté d'un bras oscillant aussi dégueulasse, ce serait un sacrilège. Avec le moteur et l'échappement remis dans la partie cycle, je trouve qu'on a déjà fait un grand pas vers la remise en état de ma DRD03. Franchement, plus je la regarde et plus je la kiffe, elle va être incroyable. Malheureusement l'équipe, on va déjà s'arrêter là pour cette vidéo parce qu'il reste encore 1000 trucs à faire sur la 03. À la base, je voulais vraiment la remettre en route dans cette vidéo, mais je ne sais pas encore si je vais garder le double radiateur parce qu'il y en a un qui est comme ça, l'autre qui est comme ça. Les radiateurs, ils sont en crabe, ils ont été posés n'importe comment. Et franchement, la remettre full origine avec le petit vase d'expansion, ça me plairait aussi beaucoup. Donc je ne sais pas encore si je vais conserver le double radiateur. Du coup, remettre du liquide de refroidissement pour faire tourner la moto 5 minutes. Franchement, je ne trouvais pas ça très utile et très intelligent. Au niveau de la partie cycle, le plus gros du travail qui reste à faire, ça va être de remonter tout un faisceau électrique sur la moto. Quand j'ai acheté la 03, il n'y avait pas d'électricité dessus. Et moi, je veux la remettre d'origine avec un compteur et un gros moteur. Franchement l'équipe, j'espère que ce projet il vous hype de fou parce que moi je prends un plaisir monstre à travailler sur cette 03 et je pense même que je vais plus aimer cette moto une fois que je l'aurai entièrement restaurée que si je vous avais fait une vidéo. Tenez l'équipe, j'ai acheté une 03, on met un moteur et puis basta. Là je vais connaître chaque recoin de la moto, j'aurai un petit souvenir avec les carénages quand on a mis la fibre et tout, avec le cadre quand on l'a redressé. Enfin il y a plein de petits trucs comme ça qui me fait dire que c'est une super série de vidéos. Du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me donner des petits conseils dans les commentaires pour les doubles radias, mais aussi pour les leviers, parce que franchement, ceux-là, je les déteste, je peux plus me les voir. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!